Bon, on est un peu court là. Vous avez jusqu'à 17h. Très bien. Nous allons adapter notre présentation pour respecter votre emploi du temps. Allez-y. Bien, la présentation se fera en deux parties. Pascal vous présentera dans un premier temps une analyse concurrence sur les investissements publicitaires des 2 dernières années. Puis je vous présenterai dans un deuxième temps la stratégie que nous avons imaginée pour la gamme Airlight. Pascal, à toi. Merci. Alors, je vous propose d'analyser le contenu de la communication pour la famille des shampoings et soins des cheveux. L'étude porte sur les 2 dernières années. Elle concerne d'une part la création publicitaire et d'autre part l'achat d'espace. Alors, sur les créations tout d'abord, on remarque que sur ce marché très encombré, 2 axes émergents se distinguent. D'une part... Encombré ? C'est plutôt l'inverse. Avec Novéal et ses filiales, nous avons plus de 40% de part du marché. On a fait le ménage depuis 10 ans, tout s'est restructuré entre les fusions et les rachats. Non, je dirais plutôt que le marché s'allège et que nous le dominons, point. Alors c'est juste, quand je parle d'encombrement, je m'appuie moins sur les marques que sur leurs références. Le nombre de références a augmenté cette année de 15%, alors que les marques, elles, n'ont progressé que de 3%. Effectivement, pour les références, c'est la pagaille. Donc la communication s'organise autour de 2 axes principaux qui correspondent eux-mêmes à 2 positionnements produits, les shampoings confort et les shampoings cosmétiques. Et les traitants ? Alors justement, depuis 3 ans, les marques communiquent plutôt sur le confort et la beauté que sur le traitement. En fait, c'est un produit bénéfice délaissé, car il est mal accepté par le consommateur. Comme les marques communiquent peu dessus, nous ne l'avons pas abordé. Oui, effectivement, on constate ce phénomène de plus en plus souvent. Les gens ne supportent plus aucune référence médicale ou scientifique pour les soins capillaires. Alors, sur la base de cette nouvelle segmentation, la communication prend 2 axes principaux. D'une part, la communication confort-soin. Et d'autre part, la communication beauté-plaisir. Dans le premier cas, il s'agit de valoriser une image de modernité et de performance. Dans le second cas, la communication met l'accent sur la dimension séduction et même érotique du produit. Oui, dans certains cas, ça va même un petit peu loin, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que certaines marques opportunistes tentent d'implanter le marché avec un concept de produit plus que léger, sur le côté glamour et sexy, justement. Et au final, le client est mécontent, il n'est pas content de la qualité, il remet en cause le produit, alors que c'est justement la promesse qu'on lui a faite qui devrait remettre en cause. Du coup, ça jaillit sur toutes les marques, indistinctement. Oui, effectivement, les shampoings ont une durée de vie de seulement 2 ans en linéaire. Pas les nôtres, en tout cas. C'est d'ailleurs un signe de pérennité sur un marché éphémère. 2 autres marques seulement ont réussi à créer une image forte. Il s'agit de Fournier et Capillar. Comme le montre ce tableau de répartition, ils sont avec vous les principaux acheteurs d'espace. Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont investi cette année, justement. Les dépenses du secteur ont augmenté de 15% avec une concentration sur la télévision et la presse. Vous avez la répartition entre le média et le hors-média ? On évalue à peu près à 13% la part du hors-média dans les dépenses totales, ce qui nous fait une augmentation de 7% pour cette année. Vous pouvez être plus précis sur le détail par marque ? Tout est noté dans le document que je vous remettrai tout à l'heure. Vous trouverez les dépenses par marque, par gamme, l'évolution par média, et ceci pour tous les pays d'Europe, pour chacun de vos 2 concurrents. Donc, pour résumer, nous évoluons sur un secteur convoité à forte pression publicitaire, dominé par 3 grandes marques qui communiquent principalement sur le bien-être. D'ailleurs, M. Tornet, avez-vous entendu parler du grand jeu concours lancé par Devon ? Oui, c'est un coiffeur gratuit à la clé, c'est ça ? Oui, c'est un positionnement parmi tant d'autres, du positionnement soin et confort adopté par les marques aujourd'hui. Effectivement. Vous avez d'autres questions ? Non, c'est bon pour moi, carrément. Pas de questions. C'est clair. Bon, alors passons à la stratégie maintenant. Bien, pour la stratégie, nous sommes remontés aux objectifs de développement de la marque d'une part et aux bénéfices consommateurs attendus d'autre part.